Bonjour tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre. Mon nom est Marie-C. Aujourd'hui, je vous montre 124 repas que j'ai faits en conserve. Vous savez, c'est toujours difficile de pouvoir trouver à manger lorsqu'on a soit une condition ou on est sur une diète, surtout dans le temps des fêtes. Donc, j'étais avec une personne dans le temps des fêtes et on discutait comment ça peut être un peu plus compliqué lorsqu'on a des restrictions alimentaires. Il est sur la diète keto et moi, je suis gluten. Donc, cette personne m'a demandé si je pouvais faire des repas pour lui. Dans le temps des fêtes, j'ai été chez une amie et lorsqu'on a une condition particulière, c'est très gênant parfois de demander à la personne est-ce qu'il va y avoir du gluten à l'intérieur du repas? Est-ce que... Bon, peu importe. Donc, en discutant avec l'autre personne qui m'avait demandé de faire des repas keto, je me suis dit, ah, la bonne idée, des repas keto rapides ainsi que des repas sans gluten. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des repas que je peux personnellement amener lorsque je suis à un souper. Et si par chance, je peux manger le repas, mais tant mieux si je ne peux pas, j'ai un repas que j'ai amené avec moi. Donc, je vous présente ce que j'ai fait, 96 pots de manger. Juste une petite clause de non-responsabilité. Je suis loin d'être l'experte en manger keto, donc j'ai discuté avec cette personne m'a avisé qu'on ne peut pas manger de sucre, de féculents, etc., et qu'il y avait certains remplacements. Pour les recettes que j'ai trouvées, je n'ai pas pu trouver de remplacement de sucre. La personne m'avait mentionné qu'on peut prendre comme du Splenda dans des recettes au lieu de du sucre typique, sauf que le Splenda n'est pas accepté pour faire des conserves. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement enlevé le sucre et je veux juste vous dire que s'il y a des aliments qui ne sont pas keto, j'ai fait du mieux que j'ai pu et on verra le produit final avec cette personne pour voir si j'ai bien fait mon travail. Je vous montre ce que j'ai fait. Le premier, de l'aigle fin, donc du poisson blanc. Il y a une livre d'aigle fin à l'intérieur de ce pot et ça remplit seulement la moitié. Donc, ça fait seulement 3 portions en aigle fin. C'est la même chose pour le sol. Donc, tous les poissons blancs, soyez certains que quand vous le placez dans un contenant comme ça et que vous le faites cuire, bien sûr, en conserve, que vous appuyez très fort sur le poisson. Je vous conseille également de pouvoir le couper en plus petits morceaux. Je l'ai coupé en gros morceaux, donc ça prenait beaucoup plus d'espace. Donc, je vous conseille de faire ceci, c'est super. Donc, ensuite, j'ai fait du saumon, du beau saumon en conserve. C'est 4 portions, donc 16 onces de saumon. Ça peut très bien servir pour 4 repas ou une famille pour 4 portions. Donc, ça ne semble pas beaucoup, un petit pot comme ceci, mais il y a 1,5 livre de poisson à l'intérieur de ceci, donc c'est excellent. J'ai fait des pots de palourde. On peut avec ceci faire plein de différentes choses ou simplement de manger de la canne. Encore ici, 16 onces de poulet, donc 1 livre de poulet à l'intérieur de ceci. Je l'ai fait de différentes façons, donc ceci c'est du poulet seulement viande blanche. Donc j'ai également du poulet viande blanche et viande brune. Ceci n'a pas d'os, ceci a été fait avec les os à l'intérieur, donc 2 différentes façons de le faire. Encore ici, 4 portions dans un petit pot comme ceci et un autre 4 portions dans celui-ci. J'ai également fait du porc, donc encore une fois peut être excellent pour la santé. Et finalement, j'ai du bœuf, donc du bœuf, 4 pots de bœuf qui pourra servir à nos repas. Donc en tout et partout, j'ai 38 pots maçons de viande ou de poisson qui va pouvoir servir à des repas. Et les pots maçons en général sont 4 portions par pot maçon. Simplement le aigle fin qui est de 3 portions et les palourdes de 3 portions. Pour accompagner toutes ces protéines, nous avons définitivement besoin de légumes. Donc, les légumes, si vous avez déjà fait des conserves, c'est très difficile de trouver des recettes où il n'y a pas de sucre. J'ai quand même trouvé quelques recettes, mais je les ai adaptées à ma façon pour m'assurer que cette personne n'avait pas de sucre dans sa diète. Donc, j'ai commencé avec des olives noires. Une autre idée aussi, c'est du brocoli. Donc, du brocoli, c'est certain que c'est peut-être pas l'idéal à conserver. Toutefois, je l'ai fait sous forme de vinaigre, donc mariné, et c'est à la saveur de bruschetta. Des champignons, donc 8 beaux pots de champignons comme ceci, c'est excellent pour la santé et
Je vous jure, si vous n'avez jamais fait de champignons en conserve, profitez-en. Et tout le jus qu'il y a à l'intérieur de ceci peut faire une très belle sauce aux champignons. J'ai fait du chou-fleur au cumin et au safran d'Inde, donc turmeric. C'est un peu épicé, c'est super bon, c'est délicieux. Donc, quelque chose d'autre à ajouter à notre assiette. Bien sûr, des carottes. Donc, les carottes sont essentielles. Je sais que sur keto, il faut faire attention, mais vous avez quand même plusieurs portions à l'intérieur de ce pot. J'ai fait des betteraves. Donc, j'ai appelé cette personne, je lui ai dit, j'ai jamais fait de betteraves sans ajouter du sucre à l'intérieur. Donc, j'ai hâte de voir. Je n'ai pas goûté encore ces betteraves, mais ça pourrait être intéressant. C'est des betteraves non sucrées. J'ai également fait des zucchini, donc des zucchini qui ont été conservés sous forme de pickles, du blé d'Inde, des fèves. Ceci, c'est mon favori, c'est du chou de Bruxelles. J'ai trouvé une recette pour faire les choux de Bruxelles vinaigrés et j'ai ajouté du vinaigre balsamé. Donc, c'est excellent. Je me suis gardé un pot. Donc, dans le fin fond, c'est qu'il y a un pot qui n'a pas fonctionné. Donc, je l'ai placé au réfrigérateur. J'adore. Ma fille de 8 ans en mange même. Bien sûr, nous avons les pois. Et celui-ci, je vais vous le montrer comme ceci parce que je viens tout juste de terminer puis il est encore chaud. C'est du chou. Donc, du chou qui a été fait sous forme de vinaigrette également. Donc, vous pouvez voir qu'à l'intérieur de ceci, j'ai 96 pots qui nous donnent 124 portions de manger pour la personne qui a décidé de faire keto. Ce que j'aime, c'est que je peux également manger tout ce qui est devant moi et ce qui me ferait un excellent repas. Je peux prendre un pot de palourde, un pot de carottes et je ne sais pas, quelque chose d'autre, peut-être prendre un pot également de champignons, partir pour le camp avec mes 3 pots, ouvrir les 3 pots et on pourrait manger, moi et ma famille. Et ça serait santé et j'aurais pas besoin de m'inquiéter qu'il y a du gluten à l'intérieur. Donc, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est intéressant d'avoir des différentes idées. Donc, souvent, les gens croient que lorsqu'on est une diète en particulier pour des raisons X, Y et Z, ça peut être au niveau de la santé. On n'est pas obligé de manger toujours la même chose. On peut varier et on peut aussi économiser de l'argent. Donc, un petit truc que je peux vous donner, c'est si vous aimez faire des conserves, lorsque, par exemple, les carottes viennent en spécial, achetez plusieurs carottes, faites-vous des pots et vous pourrez les placer dans votre garde-manger. La même chose pour, exemple, le saumon. Donc, le saumon, c'est très dispendieux. Lorsque le saumon vient en spécial, vous en achetez en grande quantité, vous le placez en canne et il est disponible pour vous en tout temps. Donc, vous savez que les aubaines reviennent aux 3 mois, donc vous en achetez suffisamment pour 3 mois et ensuite vous êtes bon pour 3 mois jusqu'à la prochaine aubaine. Donc, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes de votre temps pour discuter avec moi. J'espère que j'ai pu vous donner quelques petites idées de conserves que vous pouvez faire si vous êtes sur keto ou sans gluten. Donc, si ceci vous intéresse et que vous aimeriez avoir les recettes, s'il vous plaît, placez un commentaire plus bas et je pourrai faire des vidéos sur les différentes recettes que vous choisissez. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit aux prochaines vidéos. Salut!